composés qui se nomment avec des préfixes, c'est les composés halogénés, les composés nitrés et les éthers. Ces groupements fonctionnels-là marchent un peu tous de la même façon, sauf l'éther, lui aussi a une particularité. Donc, on va commencer par les deux plus faciles. Je vous ai mis un exemple ici de composés halogénés. J'en ai mis vraiment beaucoup, là, mais c'est juste pour vous donner une idée, comment on fait quand on en a plusieurs. Je vais commencer à numéroter ma chaîne par ici pour donner au total là, les plus petits chiffres possibles à mes groupements halogénés. Puis là, chacun, ben, ils vont s'appeler chloro, fluoro, iodo. Puis il va falloir tout mettre avec leur numéro de position. Alors, ben, j'ai déjà le nom de ma molécule, c'est butane. C'est un butane qui a subi vraiment beaucoup de violence halogénique. Sur le carbone 1, je vais avoir 1,1-dichloro. Parce que ben, il y en a deux, donc il faut préciser 2 fois le numéro 1, puis il y en a 2, donc on ajoute dichloro. Sur le carbone 2, je vais avoir 2 bromos. Sur le carbone 3, je vais avoir 3 fluoros. Et là, ben, ce sont tous des préfixes, il faut les mettre dans le nom de la molécule, en ordre alphabétique, sans considérer les préfixes multiplicatifs. Fait que ce qui vient en premier, c'est le bromo. Donc, ça va commencer par 2 bromos, parce que la lettre B est la première qu'on rencontre dans l'ordre alphabétique, suivi de 1,1-dichloro. Ah oui, ça arrive souvent, ça, quand on a beaucoup de préfixes. Je ne me suis pas laissé d'espace pour mon fluoro. 3 fluoro. Butane. Et là là. Une si petite molécule avec un aussi long nom. Le composé nitré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un exemple avec toutes sortes d'affaires, dont le composé nitré, qui est le groupement nitro. C'est le groupement NO2. Donc, on peut dire c'est RNO2 attaché quelque part dans la chaîne. Mais là, la difficulté, c'est que je vous ai mis aussi un alcène, puis je vous ai aussi mis un alcool. Le carbone 1, ça va être le carbone de l'alcool, puisque c'est celui-là qui utilise la terminaison qui va le plus loin dans le nom, donc on lui donne la priorité. 2, ça va être le deuxième carbone de la liaison double. Et puis là, le troisième carbone, c'est la petite branche qui vient vers le haut. Ah ben, on a encore un butane. Ben, en fait, on n'a pas un butane, on a un butène. But 1, N. Mais là, ça ne sera pas N, ça va être N, parce qu'il faut changer l'accent pour mettre un accent aigu. Et puis, toujours sur le carbone 1, je vais avoir mon alcool, un ol. But 1, N, un ol. Sur le carbone 2, ben, j'ai aussi le nitro. Le nitro, il se nomme simplement un nitro, avec son numéro de position. 2 nitro. But 1, N, un ol. Ensuite, l'éther, bon, un peu plus compliqué. L'éther, le groupement fonctionnel, c'est ROR. C'est-à-dire qu'il y a 2 chaînes qui sont vraiment séparées par l'oxygène. Ça vous fait probablement penser à un autre groupement fonctionnel, l'ester. Et là, en plus, les 2 noms se ressemblent. Donc, il faut faire vraiment attention. La confusion est fréquente. Donc là, je vais considérer qu'il y a une des 2 branches, qui est mon hydrure parentale, puis l'autre au complet va être le substituant. Et puis, le substituant, on va l'appeler oxy. Donc, ça va être un préfixe, mais le préfixe va terminer par le mot oxy, par la terminaison oxy. La chaîne principale ici, ça va être la plus longue des 2. Si elles étaient identiques, ben, on pourrait simplement choisir laquelle on veut. Mais là, elles sont différentes. Et puis là, ben, je numérote ma chaîne en numérotant pour donner le plus petit chiffre possible à tout ceci, que je vais considérer comme mon substituant. Bon, déjà, le début, ça va être un propane. Propane. Et puis là, sur mon carbone 1, j'ai quelque chose qui va se terminer par oxy. Mais le quelque chose, c'est un éthyle. Remarquez, il y a 2 carbones. C'est comme si c'était juste 2 carbones, on dirait ben, un éthyle. Mais là, c'est pas juste 2 carbones, c'est 2 carbones avec un O. Donc, c'est pas un éthyle, mais plutôt un étoxy. Un étoxy propane.